Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chasse à la Marvel, toujours par The Mistveil, avec une nouvelle boîte. Je tourne cette vidéo sans avoir eu le temps d'avoir eu vos retours sur la précédente vidéo, donc au niveau du rythme ça va être le même, je pourrais faire des efforts au niveau du montage peut-être, mais bon on verra bien. Allez, nouvelle boîte, nouvelle chance d'avoir le Gold Booster. Ah, c'est le transport, c'est une boîte que j'aurais bien mérité parce que pour la petite histoire j'ai dû marcher pendant 40-50 minutes à minuit sur le retour d'un tournoi. Mais bon, on commence avec le premier booster. Bon, les transcendants on les connaît toutes, mais ça fait un bon marqueur où s'arrêter dans les boosters. Un petit second Tenet move. Pas oufissime, mais notre première foil, parce que je vous rappelle qu'on est là pour les belles cartes, donc les foils aussi, ça compte. Très joli. Oh! Et on commence tout de suite avec une Majestic d'Expansion Slot. Bon, je joue pas Vincent et depuis le temps où c'est sorti, je pense que plus personne va vouloir cette carte. Sauf les gens qui veulent se mettre à Vincent. Après, dans la commune Bourgoin, coucou à vous, je sais qu'il y a quelqu'un qui voudra peut-être la jouer. Donc une bonne ouverture. On espère avoir, j'allais dire une aussi bonne boîte que la dernière fois, mais une meilleure du coup, parce que la dernière fois nous n'avions pas eu de Marvel. Mais si elle est aussi bonne, c'est déjà pas mal. Avec une jolie transcende. Bon, une aura... Qu'est-ce qu'elle est, pas ouf. Le second Tenet Wind, donc pas de Majestic. Et pareil pour la foil. Que je trouve sublime le foil sur cette carte. Oh! Les deux premiers boosters... Ah, le focus se fait pas? Ah, voilà. Les deux premiers boosters, deux expansion slots d'affilée. Oh là là. Bon, je compte pas jouer Cano non plus. Mais pour avoir affronté Cano, c'est une carte, c'est une très bonne carte. J'allais dire juste une carte pour Cano, oui, mais c'est une très bonne carte pour Cano. Et peut-être que des gens vont la vouloir avec Rosetta qui sort. Donc l'équipement de Zen, qui est très problématique pour moi. Un Passover, un Band of Attraction. C'est un booster très jaune malheureusement. Et pas d'autres expansion slots. Enfin, j'espère pas vraiment. Moi j'aime bien, hein, mais... Oui, quand même. Ça aurait fait beaucoup. Comme l'autre vidéo, au bout d'un moment, je ferai le compte à combien de boosters on est. Et on verra si on a le Gold Booster à ce moment-là. Hop, le problème avec cette technique, c'est que on va très vite voir s'il y a une Marvel ou pas dans le booster en vrai. Ah, une très belle transcende. Pour moi, c'est la plus belle. Bon, ça c'est jaune, ça c'est pas joué, mais c'est joli. Ça en fait, j'aimerais bien l'avoir. Il y a un Is bleu foil, je suis pas sûr que tous mes Is bleus soient foil et anglais, donc ça peut rentrer dans le deck. Voilà. Combien de boîtes on va devoir ouvrir pour avoir une Marvel? Une simple Marvel? Bon, simple entre guillemets, j'avoue. Mais bon, avec toutes les Marvel qui ont été ouvertes à côté de moi, faut bien que ça ruisselle un peu quand même. Ah, deuxième fois qu'on a celle-ci. Un blanche rouge, ça pour le draft, c'est magnifique. Oh, un Siren's Call. C'est une très très bonne carte assassin. Et un Untamed. Malheureusement jaune, mais foil. Et la fameuse Cracked Bubble. Et bah pour les quelques premiers boosters, quand même, 2 Explosion Slots, un Siren's Call. C'est très bon.
Oula. Je l'ai mal ouvert celui-là. Allez, ouh, la carte abîmée. Ça va, ça a l'air que de concerner que la première carte. Donc un Pathwell Traveler, la meilleure transcende. Oh, enfin, un chakra mais bleu qui peut être joué. Après pour un ça fait plus 1, pas oufissime. Oh, alors que Just Nick, très très bonne carte. Ça va avec Siren's Call, et oui, ce début de boîte va être énorme, donc la suite, je suis pas sûr qu'elle le soit autant. Pour le reste, pas grand chose. Donc je récapitule, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 boosters, nous avons 4 Majestic, dont 3 très bonnes, 2 dans Assassin et 1 dans Wizard. L'autre, je sais pas, j'avoue. Mais franchement, très très bonne ouverture. Si on peut avoir le même ratio sur tous les boosters, ça me va. Ah. Je suis pas doué pour ouvrir les boosters apparemment. Petit équipement. Assassin. Oh, le petit chat. J'aurais jamais assez de petits chats. Je vais me faire une collection que de petits chats. Et du coup, ça voudrait dire qu'il me faut la Marvel. Pas ouf. Le White Blue Wonder. Carte qui peut avoir une certaine valeur quand même. Ah, les cartes mystiques en feuille, généralement, elles sont pas mal. Parce que les effets de feuille sur l'eau rendent toujours vraiment bien. Et toujours pas de Marvel. On arrive à la fin de ce booster. Hunting Spectre, pourquoi pas. Aspect of Tiger Mind, qui ma foi n'est pas joué. Oh. Et les cartes illusionnistes, je pense que c'est les plus belles foils de l'extension quand même. Et ce sera un Crouching Tiger, malheureusement. Après celui-là, je vais compter combien de foils on a ouvert, ça nous donnera le nombre de boosters ouverts jusque-là. Bon, les cakes, voilà. Ça peut être sympathique. J'aime bien l'illustration, personnellement. Même si c'est loin d'être ma préférée. Un Double Trouble. C'est un peu dommage. Je pensais qu'il serait plus joué que ça, et au final, pas tant que ça. C'est plus une carte de draft. Oh, Winning Vengeance. Sympathique. Bon. Bon, du coup, ça fait 9 boosters qu'on ouvre. Bon, il en restera plus que 12. Je les sortirai de la boîte, ce sera plus pratique après. Hop. Ah. Truth Retold, qui fera le taf si on n'a pas le Traverse Universe. Pas donné à tout le monde de l'avoir d'un autre côté. Hommage to Ancestor, c'est cool. Avec un Moon Chakra rouge. Ça peut être très cool ça. Prevent 5 si on a réussi à transcendre. Et bon, en du mystique on veut transcendre. Bon, Double Trouble, je vous en ai déjà parlé. Il y a un petit Blanche Foil. Assez discret à la caméra, ça l'est beaucoup moins en vrai. Et pas de surprise dans ce booster là. Je vous avoue que je me souviens plus, quand il y a le Gold Booster, où est-ce qu'il est? C'est l'emplacement d'un booster, si c'est au fond de la boîte. On verra bien si on l'a. Il y a peu de chances qu'on l'ait quand même. Franchement, tous les émissaires en foil doivent vraiment bien rendre. Malheureusement, j'ai pas la chance de les avoir. Peut-être qu'ils sont pas dispo en foil, je sais plus si j'en ai déjà ouvert. Pick 2 Pieces en foil, qui est un des foils les plus discrets au monde. Étant donné que c'est notamment sur les aiguilles. Oh. J'ai vraiment pas de chance sur les cold foil. Certes, elle est belle, mais bon. Les Keikoi, quand même, c'est
Ça fait partie des pires colfeuilles qu'on peut avoir, quoi. Ah là là. Bon, je vais protéger quand même, parce que la colfoil reste excessivement jolie. Et c'est après tout pour ça qu'on est là. Hop, hop. Le petit masque pour Zen. Pas que, mais bon. Préserve. Et on commencera avec un Grave Keeping. Majestic ou pas? Non, Deep Blue Sea. Je suis pas sûr qu'elle soit jouée. En tout cas, j'ai jamais vu. Il y a un Fact Finding Mission Foil. Est-ce qu'on aura une dinguerie derrière? Non. C'est un bon vieux token. Il me semble que ça en fait 12 qu'on ouvre. C'est ça. C'est le moment du reveal. Je pense pas qu'on ait le Gold Booster. Je pense qu'on l'aura définitivement jamais. Voilà. Pas de Gold Booster. Ce sera plus simple comme ça pour moi. Le fameux Keikoi. Là, c'est pour le body. Ouh, ça, c'est une bonne rare. En plus en bleu, quoi. Oh, ça fait doublon. Je vous laisse profiter du foil. Ouh, et je suis tellement habitué à pas avoir de dingueries dans mes boîtes que j'ai oublié que ça pouvait être là les dingueries. Une Bliss, en soi, c'est une bonne carte. Hein. Pour tout ce qui veut être un peu aggro, un peu ninja, c'est plutôt cool. En parlant ninja. Double Trouble. Grave Keeping. Toujours pas de Majestic. Je pense que vraiment on a eu notre quota de Majestic et là on n'aura plus rien. Une folle qui est Evasive Leap. Encore une fois je la jouerai pas, surtout en jaune. Et derrière dinguerie ou pas? Oui, bah c'est un Crunching Tiger, c'est pas vraiment ce que j'appelle une dinguerie. De toute façon, pour ce concept, les seules dingueries, le seul moment de suspense qu'on aura, ce sera sur l'avant-dernière carte. Oh, le joli Rising Sun. Toujours pas de Majestic. La chance m'abandonne. Par contre, c'est un magnifique Ace Shelter foil qu'on a. Oh! Un doublon! Et lui, il est foil ou moins. J'avoue, le foil est quand même excellent sur cette carte. Pas forcément ça que j'appelle une dinguerie, mais c'est toujours mieux qu'un token. Lui, je le vois mal. J'ai accepté que j'ouvrais jamais les boosters en face de la cam au final. C'est un peu dommage. Un petit équipement bien sympathique. Préserve. Ça, c'est l'aura. Bon, pas top du tout. Pas de Majestic. Wash Away, donc pas de Majestic à cet emplacement là non plus. Mais une foil très très belle. Et toujours pas. Ah, les fameux. Sauf que eux, ils sont moins beaux que ceux-là, au moins. Un autre Rising Sun, j'en aurais ouvert pas mal. Ah bah voilà. Voilà une bonne rare pour Ninja. Un combo sur une rouge, c'est trop bien. Oh! Alors c'est une Majestic et ça me fait plaisir. C'est Orion et bah, je le jouerai pas. Dans Assassin c'est pas jouable, dans Ninja c'est très compliqué, et dans Enigma je suis pas sûr. Mais ça reste une Majestic, donc moi je suis content. Voici Tidal Surge en foil. Encore une fois les mystiques. Ça a toujours un foil vraiment beau. Et pas de dinguerie en plus de la Majestic. Alors voilà, il fallait quand même quelques Majestics. Par contre, c'est quand même une boîte à 3 expansion slots.
C'est pas rien. De mes souvenirs, c'est quand même un explosion slot tous les 15 boosters. Donc on peut espérer en avoir un peu un seul par boîte, des fois 2. Là, 3. C'est garni. Donc l'équipement, voilà. Très oubliable. Le mage. Émissaire of Wind, où moi j'ai ouvert les 3 dans cette boîte. Encore une fois, j'aimerais bien les avoir en foil. Oh! Ouh, ça, bonne carte. Ça, très bonne carte. Restless Coalescence. Et puis, toujours dans la communauté de Bourgoin, je sais qu'il y a quelqu'un qui la cherche. Et j'y vais demain. Donc, je saurai à qui la donner. Avec un petit Tide Chakra rouge en foil magnifique. Bon, les dingueries, ce sera toujours pas pour cette vidéo, apparemment. Mais ça fait une Majestic en plus. On a un certain talent pour ouvrir de la Majestic, quand même. Je pense que je vais arrêter d'ouvrir les communes comme ça. Je me rends compte bien tard dans la vidéo, quand même. Parce qu'on peut voir la Marvel. Et si j'ouvre normalement et que je vous coupe au montage les communes, je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc, Rising Sun. Ah non, c'est le jaune. Alors que lui, c'est le rouge. Et ça, c'est cool. Bon, j'aurais préféré une Majestic. Oh, petit Companion of the Claw. Qu'on a déjà ouvert dans la vidéo d'avant en foil. Et ça reste toujours très beau. Toujours des tokens, rien que des tokens. Il nous en reste 5 donc. Je vous avoue que le Gold Booster, ça commence à devenir une légende pour moi. Seul que j'ai vu, c'est quand mon frère s'en est pris un, mais jamais dans une boîte. Donc le fameux Keikoi qu'on a ouvert en un nombre incalculable. Un Bond of Attraction rouge, et ça c'est très cool. Je suis pas... Oh, quoique, il est bleu, et le bleu c'est très bien avec les mystiques, donc il est sûrement joué. Mind Desire foil, le foil qui reproduit la lumière, c'est vraiment très classe. Et c'est un token. J'espère que je vais pas devoir acheter 3 cases supplémentaires de Part of Mizveil quand même pour avoir ma Marvel. Oh, le petit chat. S'il y a une seule Marvel que j'achète, autre que la Sacred Heart dont je vous ai parlé, ça doit être le petit chat quand même. Parce que Marvel est magnifique. Il est jaune donc c'est nul. C'est jaune donc ça aussi c'est pas ouf. Et ensuite l'Harmony of the Hunt. Qui est quand même très stylé. Et Cosmo. On a plus que 3 boosters. Compliqué quand même pour avoir autre chose dans les boosters. Même pas forcément en légendaire, hein. Même une Majestic, je pense que ce serait un peu compliqué à avoir. Le Keikoi de la tête, je suis pas sûr qu'on l'ait ouvert souvent ça. Voilà, Passover, c'est une autre des Majestic, des Marvel, pardon, que j'aimerais vraiment avoir parce que l'illustration est magnifique. Oh non, un équipement rare pas ouf. Et une rare pas ouf derrière. Oh, ce booster de l'enfer. Peut-être que c'est rattrapé après cette carte. Qui sait? En tout cas, il est très joli avec les nuages en forme de tigre derrière. Non, c'est zen. Au moins, c'est raccord avec le thème. Il nous reste 2 boosters. On va essayer, au moins dans l'un des deux, d'avoir quelque chose. Quand je dis quelque chose, bien entendu, ça commence à partir de la Majestic. Voici l'équipement. J'espère ne pas avoir un équipement derrière ceci. Ok, c'est pas ouf non plus. En rouge, il y a déjà un peu plus d'intérêt. Et là, s'il peut y avoir un équipement derrière, moi ça me va aussi. Oh, Unravel Aggression. Foil.
Ça fait que j'ai mon playset d'Honorable Aggression au final. Et on a quelque chose, au moins dans les 2 derniers boosters, c'est cool ça. Et est-ce qu'on a un autre équipement derrière? Non, malheureusement c'est que des tokens. Franchement un booster avec une Majestic, avoir en plus un autre hit dedans, waouh quand même, faut de la chance. Allez, le dernier booster. Le climax est à son comble. Est-ce qu'il n'y aura que 2 vidéos pour Part of the Miss Veil? Honnêtement, je pense pas. Je vais être réaliste quand même. J'ai toujours un petit espoir. On arrive à l'équipement... Les Keikoi des gens, je suis pas sûr qu'on l'ait ouvert dans cette boîte, à part celle-ci. Oh, et on finit avec le petit chat. Au moins on finit dans la mignonnerie. Un Tide Chakra rouge, tout de suite plus intéressant. Ah, pas de Majestic dans ce slot, et c'est un Moon Chakra bleu, très chakra sur la fin. Oh, au moins c'est une rare, c'est un Double Trouble. Si je continue à jouer mes bleus, moi j'en aurai une foil. Et pour finir... Et non. Oh, on finit avec une craquette bubble en plus. Bon, après cette ouverture, elle est franchement pas dégueulasse. On a eu de bonnes cartes quand même. Je pense... Alors, en expansion slot, déjà on en a eu 3, 2 fois la même, mais une foil. Ça, c'est un peu moins oufissime, ces deux-là. Par contre, 2 cartes très jouées dans nu, et une carte essentielle à Enigma. Donc en soi, je suis pas sûr que, d'un point de vue monétaire, l'ouverture soit rentable, mais d'un point de vue ratio, on a eu 8 Majestic, c'est pas dégueu du tout. Sur ce, je vous invite à partager la vidéo si vous voulez me soutenir. Si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce bleu. Et bien entendu, pour ne pas rater les prochaines vidéos, c'est mieux de s'abonner et d'activer la cloche. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!